Good evening, beloved in the Lord. Welcome to another service here at Faith and Victory in Jesus Christ Ministries. We hope that you have had a blessed week and that you will be blessed again tonight by the word by our Apostle Mike. God bless you. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus ici à notre service à Foi et Victoire en Jésus-Christ. Nous espérons que vous avez une semaine bénie et que vous serez encore bénis par la parole ce soir de notre Père, l'apôtre Mike. Soyez bénis. The floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Oh God, would you open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Somebody say, open the floodgates, open the floodgates of heaven and let it rain, let it rain. Oh, let it rain. Somebody say, open your floodgates, God, open the floodgates of heaven and let it rain. Oh God, let it rain. Oh, open the floodgates of heaven, God, and let it rain. God, would you let it rain? Oh Jesus, open up the floodgates of heaven upon our lives and let it rain. Somebody shout, let it rain. Oh, we need your rain. We need your blessings. We need your power. We need your rain. We need your blessings. We need your power. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Oh, fumula milango ya mbingu inyeshe, inyeshe. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, people of God. Shalom, brothers and sisters. Shalom, mes frères et sœurs. I'm pleased to be again in your presence today Je suis content de me retrouver avec vous aujourd'hui with the Word of God. avec la parole de Dieu. It's written that man shall not live by bread alone, but by all the word coming from the mouth of the Lord. Il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. And tonight's message is title is accept the process. Et le message de ce soir est intitulé « Accepter le processus Beloved in the Lord, you are the head and not the tail. ». Bien-aimé, tu es la tête et non la queue. And you are entitled to the promises of God. Et tu as droit aux promesses de Dieu. Nevertheless, you need to know that our God is a God who works in process. Mais il faut savoir que notre Dieu est un Dieu qui travaille avec des processus. You need to go through a process before you reach what God wants you to be. Tu dois passer par un processus avant d'arriver au niveau où Dieu veut que tu sois.
And there's no progress without process. Et il n'y a pas de progrès sans processus. There's no progress without process. Il n'y a pas de progrès sans processus. You need to know that for you to enjoy success, you need to go through process. Tu dois savoir que afin d'avoir le succès, tu dois passer par des processus. And God is in control. Et Dieu est au contrôle. He is taking you from where you are to where He wants you to be. Il te prend de là où tu es pour t'amener à là où il veut que tu sois. But most of the process do not feel good. They are not enjoyable. Mais la plupart des processus ne sont pas confortables. You're not comfortable while going through a process. Tu n'es pas confortable quand tu passes par un processus. But the end result is wonderful. Mais la finalité sera merveilleuse. God will, He knows. You need to trust God, and you need to know that God knows where He is taking you. Mais tu dois faire confiance en Dieu et savoir que Dieu sait où il t'amène. For instance, when God wants to develop patience in you, He will take you in a position or place where you need patience. Par exemple, quand Dieu veut développer ta patience, il va te faire passer par des choses qui exigent de la patience. Accept the process in the hand of God. Accepte les processus entre les mains de Dieu. He knows where He is taking you. Il sait là où il t'amène. He knows the plan that He has for you. Il connaît les plans qu'il a pour toi. Plans to prosper you and not plans of sorrow. Des plans de bonheur et non de malheur. One thing that you need to know, don't judge your entire life through what you are going through right now. Une chose qu'il faut savoir est qu'il ne faut pas juger toute ta vie par rapport à une période que tu es en train de traverser. Your life is more than what you are going through now. Ta vie est plus que ce que tu es en train de traverser en ce moment. Just to trust God as He is taking you step by step to where He wants you to be. Il faut juste faire confiance en Dieu pendant qu'il t'amène étape par étape où il veut que tu sois. He made you in His image and likeness, and you are a somebody, you are not a nobody. Il t'a créé à sa ressemblance et tu es quelqu'un. In the book of 2 Samuel chapter 9 verse 7 to 11, Dans le livre de 2 Samuel chapitre 9 à partir du verset 7, looking to the life of Mephibosheth. nous regardons la vie de Mephibosheth. Mephibosheth was the son of Jonathan. Mephibosheth était le fils de Jonathan. His father was a prince, Son père était un prince, son of King Saul. le fils du roi Saül. Now, I'm taking the long story short. If you look in the life of Mephibosheth, no one could imagine that the end of his life would be the way it was. Quand nous regardons la vie de Mephibosheth, personne ne pouvait imaginer que la fin de sa vie serait celle qu'elle était. Verse 7, King David is looking for, because he had a covenant with Jonathan. Now King Saul was dead. His son, Jonathan, was dead. Yet King David had a covenant with Jonathan, and he wanted to do good to one of the family descendant of Jonathan because of the covenant he had with Jonathan. Le roi Saül était mort et Jonathan aussi était mort. Mais David avait une alliance avec Jonathan et grâce à cette alliance, il voulait faire du bien à la descendance de Jonathan. Now King David is looking for someone, an offspring of Jonathan, to do good to him. Et le roi David cherchait quelqu'un de la descendance de Jonathan afin de lui faire du bien. So David, verse 7, so David said to him, do not fear, for I will surely show you kindness for Jonathan your father's sake, and will restore to you all the land of Saul your grandfather, and you shall eat bread at my table continually. Verse 8, and then he bowed himself and said,
What is your servant that you should look upon such a dead dog as I? And the king called to Ziba, Saul's servant, and said to him, I have given to your master's son all that belonged to Saul and to all his house. You, therefore, and your sons and your servant shall work the land for him, and you shall bring in the harvest, that your master's son may have food to eat. But Mephibosheth, your master's son, shall eat bread at my table always. Now Ziba had 15 sons and 20 servants. Amen. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, que c'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Hallelujah. Amen. Our God is a God of process. Notre Dieu est un Dieu de processus. And remember that our God is a God of covenant. Et souvenez-vous que notre Dieu est un Dieu d'alliance. King David had a covenant with Jonathan, the father of Mephibosheth. Le roi David avait une alliance avec Jonathan, le père de Mephibosheth. Now at that time there was a law in Israel that no one who's crippled can come into the capital, Jerusalem. Et dans ces temps-là, il y avait une loi en Jérusalem qui disait que quelqu'un qui avait une infirmité ne pouvait pas entrer dans la capitale. But because of the covenant that Jonathan had with the King David, that law was broken. Mais à cause de l'alliance que Jonathan avait avec le roi David, cette loi a été brisée. King David was looking for somebody who's coming from amongst the offsprings of Jonathan, and the one who knew Ziba used to be a servant of Jonathan's father. And when they said they're looking for somebody to take the inheritance, he said there is only one, but he's lame, he's crippled. David cherchait quelqu'un qui faisait partie de la descendance de Saül afin de lui faire du bien. Et il y avait Siba qui était serviteur de Saül qui a dit, il y a une personne, mais il est infirme. Meaning disqualified to come near the king. Ce qui veut dire, cette personne est disqualifiée pour venir auprès du roi. But what he didn't know, there was a covenant. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était qu'il y avait une alliance. The good news for you today, my brother and my sister, you have a covenant with the Almighty God in the blood of His only begotten Son, in the blood of Jesus Christ. You and me, we have a covenant with God. Et la bonne nouvelle aujourd'hui est que vous et moi, nous avons une alliance avec le Dieu Tout-Puissant par le sang de son Fils Jésus-Christ. And thanks to that covenant in the blood of Jesus Christ, every evil law that is controlling you, paralyzing you, disqualifying you, that law is broken in Jesus' mighty name. Et grâce à cette alliance, toute loi, toute mauvaise loi qui te paralysait, qui t'empêchait d'avancer, toutes ces lois sont brisées. We need somebody. David said, I need somebody coming, a son of Jonathan in the house of Saul, so that I may do good to him. Oh no, there is only one, but he's crippled. David a dit, je cherche quelqu'un qui fait partie de la maison de Saül afin que je lui fasse du bien. Et Tsiba a dit, il y a une personne, mais cette personne est infirme. And this Ziba was enjoying the land, the harvest, and all the things that used to belong to the king Saul, who died because there was no heir, and he was enjoying. But time came for change to take place. Et Tsiba, le serviteur de Saül, était en train de jouir de toutes les bontés de David, mais il y avait un temps où tout a changé.
I don't know who is enjoying what is supposed to be yours. Je ne sais pas qui est en train de jouir des choses qui t'appartiennent normalement. But there is a time. Mais il y a un temps. And the time is now. Et le temps, c'est maintenant. This must come to an end. Ceci doit prendre fin. I say it in the name of Jesus. Je le dis au nom de Jésus. We reminding God that we are in covenant with Him, and our covenant is in the blood of Jesus. Nous rappelons à Dieu que nous avons une alliance avec lui et cette alliance est dans le sang de Jésus. Beloved in the Lord, Jonathan himself could not believe that he can stand before the king of Israel. Bien-aimé, Jonathan lui-même ne pouvait pas croire qu'un jour il se tiendrait devant le roi d'Israël. When the king called him, he said, "Who am I so that you may look at a dead dog such as I?" Quand le roi l'a appelé, Méphibosheth a dit, « Qui suis-je pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Beloved in the Lord, there is a time. Bien-aimé, il y a un temps. Jonathan, this guy, Mephibosheth, was in Lodebar, a low place. Méphibosheth se trouvait à Lodébar, qui était un endroit méprisé. Very far from the capital, from Jerusalem. Un endroit très loin de Jérusalem. Hiding. Il est en train de se cacher In the darkness. dans les ténèbres. But the king, because of the covenant he had with his father, he took him out of the darkness in the spotlight. Mais grâce à l'alliance que son père avait avec le roi lui a enlevé du ténèbre pour l'amener dans la lumière. Today is your day. Aujourd'hui, c'est ton jour. To come out of darkness where the devil has been trying to hide you. You'll be seen and you will be known in the name of Jesus. C'est ton jour de sortir des ténèbres là où Satan essayait de te cacher. Tu seras vu et tu seras connu au nom de Jésus. I say to somebody, get out of Lodebar. Je dis à quelqu'un, sors de Lodébar. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. After this confinement, you are coming out of this Lodebar. Après ce confinement, tu sortiras de Lodébar. And the process is beginning just now. Et le processus est en train de commencer. But because our God is God of wonders. Et notre Dieu est un Dieu des merveilles. Somebody is being blessed and promoted right now in the midst of this confinement. You are being promoted. Il y a quelqu'un qui est en train d'être béni et promu maintenant même pendant ce confinement. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Who am I so that you, King of Israel, can look at a dead dog such as I? Il dit, qui suis-je pour que tu regardes un chien mort comme moi? He went through a process. He was mocked, forgotten. Il est passé par un processus où il a été oublié et moqué. But the covenant took him out of that place. Mais l'alliance lui a enlevé de cet endroit. And everything that was stolen from him was restored. Et tout ce qui lui avait été volé lui a été restauré. Don't make the temporary to become the permanent. Ne fais pas du temporaire quelque chose de permanent. What you are going through is temporary. Ce que tu traverses est temporaire. Don't make it permanent. Ne fais pas de ça quelque chose de permanent. And when times are bad, the best place for you to go is in the presence of God. Et quand les temps sont mauvais, la meilleure place pour toi, c'est la présence de Dieu. You might feel pressure. Tu peux sentir la pression. The best place for you to go is in the presence of God. Le meilleur endroit où tu peux aller, c'est la présence de Dieu. Let's go into the book of Psalm chapter 61 and we're going to read from verse 1 to verse 5. Allons dans le livre de Psaume chapitre 61 à partir du verset 1. Hear my cry, O God, attend to my prayer. From the end of the earth I will cry to you when my heart is overwhelmed. Lead me to the rock that is higher than I. For you've been a shelter for me, a strong tower from the enemy. I will abide in your tabernacle forever. I will trust in the shelter of your wings. Selah. For you, O God, have heard my vows. You have given me the inheritance of those who fear your name.
partir du verset 2. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre où je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je n'ai pas pu atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes, car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Hallelujah. Amen. Take me to the higher rock. Conduis-moi sur le rocher. Take me to the higher rock where I cannot, that is higher than I. Le rocher que je ne puis atteindre. What is the rock that is higher than you? That is God. C'est quoi le rocher qui est au-dessus de toi que tu n'arrives pas à atteindre? C'est Dieu. The rock that is higher than you, that is the King Jesus. Le rocher qui est élevé, c'est le roi Jésus. From the end of the earth, I will cry to you when my heart is overwhelmed. Lead me to the rock that is higher than I. That is Jesus, my brother. Du bout de la terre, quand je crie à toi, le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. C'est Jésus, mon frère, ma sœur. The place, the best place that you need to be found in times when you are overwhelmed, that is the presence of God. Le meilleur endroit où tu peux aller quand tu es dépassé par des problèmes, c'est la présence de Dieu. And you need to know again something. Et il faut savoir quelque chose. God sent in your way experiences that are necessary for your future. Dieu envoie vers toi des expériences qui sont nécessaires pour ton avenir. The things that you are going through right now, Les choses par lesquelles tu passes maintenant, these are experiences that are necessary for your future. You need to know that. ce sont des expériences qui sont nécessaires pour ton futur. Il faut le savoir. When you know that, you can handle pressure better than you are handling right now. Quand tu es conscient de ça, tu peux accepter la pression. In the book of 1 Samuel chapter 17 and verse 34 to 35, Dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, we see King David. He was not yet a king, he was a shepherd boy. nous voyons David qui n'était pas encore roi, il était berger. Now people are despising him when he went to the fight Et les gens les méprisaient quand il est allé à la guerre, because he was just a shepherd boy. parce qu'il était juste un berger. Now they're trying to discourage him, to tell him that you can't go and fight that guy. He's huge and he's experienced in war since his youth. There's nothing you can do against that man. Et on essayait de le décourager en lui disant que tu peux rien faire contre cet homme, il est trop grand pour toi, il est expérimenté dans la guerre depuis sa jeunesse. Verse 34, but David said to Saul, your servant used to keep his father's sheep, and when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, I went out after it and struck it and delivered the lamb from its mouth. And when it arose against me, I caught it by its beard and struck and killed it. 36 says, your servant has killed both lion and bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, seeing he has defied the armies of the living God. Amen. À partir du verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait et enlevait une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David is coming from the bush. David venait de la brousse. And he was not a soldier, he was just a shepherd boy. Et il n'était pas un soldat, il était juste un berger. He came to bring food to his brethren who were supposed to be fighting. Il apportait de la nourriture à ses frères qui étaient supposés être en train de se battre. And when he reached the place where they were supposed to be fighting, he saw them running away from Goliath.
Et quand il est arrivé, il les a trouvés en train de fuir Goliath. He said, "Who's this uncircumcised? Why are you running away from this uncircumcised?" Et il a dit, qui est cet incirconcis et pourquoi vous fouillez? And Goliath was insulting them. Et Goliath les insultait. And you know the story. Et vous connaissez l'histoire. David said, "I will kill him." David a dit, je veux les tuer. No one could imagine that young boy was able to kill Goliath. Personne ne pouvait imaginer que ce jeune homme était capable de tuer Goliath. Now he starts explaining to them experiences he's been through. Et il a commencé à leur raconter des expériences qu'il a connues. He said, "When I was in the bush taking care of the flock of my father, Il a dit, quand j'étais dans la brousse en train de prendre soin des brebis de mon père, when a lion came to take one of the lamb of the flock, I'll kill him. quand un lion venait pour prendre une brebis, je le tuais. When a bear will come out to try, I will kill the bear. Quand un ours venait pour aussi essayer, je le tuais. The way I killed the lion, the way I killed the bear, that is the way I will kill this Philistine." De la même manière que j'ai tué le lion et l'ours, je vais aussi tuer ce Philistin. Now can you imagine that how he was so bold? Est-ce que vous pouvez imaginer le degré auquel il était audacieux? That boldness came because of what he'd been through. Cette audace est venue grâce aux expériences qu'il a connues. He went through a process, Il est passé par un processus. and that process Et ce processus was not comfortable. n'était pas confortable. To sleep in the bush, to take care of lambs, Dormir en brousse et prendre soin des brebis, day in, day out, jour après jour, year in, year out. année après année. David is living alone with the flock of his father, and sometimes he's been attacked by wild animals. David vivait seul avec les brebis de son père et des fois il était attaqué par des animaux sauvages. God knew him. Dieu le connaissait. God saw the kind of person he was. Dieu a vu le genre de personne qu'il était. God knew that guy will be the king of Israel. Et Dieu savait que ce jeune homme serait un jour le roi d'Israël. But he need to go through a process. Mais il devait passer par un processus. It was not enjoyable to sleep in the bush. Ce n'était pas confortable de dormir en brousse. It was not enjoyable to kill lion, to fight against lion and bears. Ce n'était pas un plaisir de se battre avec des lions et des ours. Yet, he didn't die. Mais il n'est pas mort. You're not dying through this. Whatever you're going through, whatever is your lion, you'll kill him. Whatever is your bear, you'll kill it. At the end of the day, you'll kill your Goliath and you'll become what God wants you to be. I say it in the name of Jesus. Tu ne mourras pas à cause du processus que tu es en train de traverser. Quel que soit ton lion, tu vas le tuer. Quel que soit ton ours, tu vas le tuer. Et enfin, tu vas tuer ton Goliath. Je le déclare au nom de Jésus. It's a process. C'est un processus. You're going through something Tu passes par quelque chose so that to prepare you for where you are going. et ça te prépare pour l'endroit où tu es en train d'aller. Can you imagine young David going back home, running away, saying, "Dad, why have you sent me in bush? I'm suffering in the bush. I can't stand it. No, I can't stand it no more, because the lion, the wolves, and the bears are against me every day. No, I'm not going there." Imaginez-vous si David rentrait à la maison courant disant « Papa, pourquoi est-ce que tu m'envoies en brousse? J'en peux plus. Chaque jour, il y a des lions, il y a des ours. J'en peux plus, je rentre à la maison. » It was a process. C'était un processus. Don't break your process. Ne brise pas ton processus. The end of it is wonderful. La finalité sera merveilleuse. Hallelujah. Amen. God knows where He's taking you, brother and sister. Dieu sait où il t'amène, mon frère, ma sœur. You need to believe that God knows Tu dois croire que Dieu sait where He's taking you. où il t'amène. And where God is taking you is better than where you are. Et là où Dieu t'amène, est meilleur que là où tu te trouves maintenant. Don't make the temporary to become permanent. Ne fais pas du temporaire quelque chose de permanent.
Leave that comfort zone with God. The best is yet to come. Quitte ta zone de confort, parce qu'avec Dieu, le meilleur est à venir. In the book of 2 Corinthians chapter 4, Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, verse 3 to 4, and then we're going to read from 8 to 9 and then 17. We read verse 3 to 4. But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verse 8 to 9, the Bible says, we are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Versets 8 et 9, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Now 17, this is a process. Il s'agit d'un processus. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Et verset 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Process. C'est un processus. Our light affliction, Nos légères afflictions, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Whatever kind of affliction you are going through, Peu importe l'affliction que tu es en train de traverser, the Bible says is a light affliction, la Bible dit que ce sont des légères afflictions which is but for a moment. qui durent un moment seulement And it is working for you et qui produisent pour nous a far more exceeding and eternal weight of glory. au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. That is the process you and me are going through. Ceci est le processus que nous traversons, vous et moi. But you need to go through that process Mais il faut passer par ce processus to see that glory. afin de voir cette gloire. Hallelujah. Amen. In the book of Jeremiah 18 from verse 1 to 10, the Bible says, the word which came from to Jeremiah from the Lord, saying, arise and go down to the potter's house, and there I will cause you to hear my word. Verse 3. Then I went down to the potter's house, and there he was making something at the wheel. And the vessel that he made of clay was mere in the hand of the potter. So he made it again into another vessel, as it seemed good to the potter to make. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, can I not do with you as this potter? Says the Lord. Look, as the clay is in the hand of the potter, so are you in my hand, house of Israel. The instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom, to pluck up, to pull down, and to destroy it, if that nation against whom I have spoken turn from evil, I will relent of disaster that I thought to bring upon it. If it does evil,
in my sight, so that it does not obey my voice, then I will relent concerning the good with which I said I will benefit it. Amen. Amen. À partir du verset 1, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas à ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. Beloved in the Lord, the Bible says, you and me, we are clay in his hand, and him, he is the potter. Bien-aimé, la Bible dit que vous et moi, nous sommes l'argile dans les mains de Dieu et lui, il est le potier. And the potter will do with the clay what he wants the clay to become. Et le potier fait de l'argile ce qu'il veut. But there is a process the clay need to go through before it becomes the vase that the potter wants it to become. Mais l'argile doit passer par un processus avant de devenir le vase que le potier veut qu'il soit. The clay has been taken from dust, from the ground, from the soil. L'argile vient de la terre, de la poussière. And we need to mix it with water. Et ça doit être mélangé avec de l'eau. And to make it a very, very well mixed between water. The water needed to penetrate the clay very well. Et l'eau doit bien se mélanger avec la terre. Then the potter will put it on top of the wheel. Et le potier va mettre cette argile sur un tour. And the wheel is turning. Et ça tourne. And when it's turning, et quand ça tourne, the potter is trying to give it a shape. Le potier essaye de lui donner une forme. That is a process. Ceci est un processus. When he has the shape that he wants, quand l'argile obtient la forme que veut le potier, he will put the vase to the sun for it to dry. Il mettra le vase au soleil afin qu'il sèche. When it's dry, et quand le vase est sec, he will bring it again inside. Il va le ramener and put it again on the wheel. Et le remettre encore sur un tour. And he will have a piece of metal. Et il a un morceau de métal. While the vase is going around, et pendant que le vase est en train de tourner, that sharp piece of metal is against the vase. Ce morceau de métal est pointu et il est contre le vase. To find if there is a stone. Pour voir s'il n'y a pas une petite pierre. If there is even a small stone. S'il se trouve même une petite pierre, they will remove it. On va l'enlever. And then they will take again and put it now in the fire. Et il va prendre ce vase et le mettre au feu. After putting in the fire. Et après cela, then they will put color on top of it. It will be a beautiful vase that will be useful in the house. Le potier va peindre le vase et il sera utile dans la maison. But that is a process. Mais c'est tout un processus. Guess if the clay was able to speak to the potter. Imaginez si l'argile pouvait parler au potier. When you see a beautiful vase, quand vous voyez un beau vase, you don't know what it went through. Vous ne savez pas le processus par lequel il est passé. Now God says, I am the potter, you are the clay. Et maintenant Dieu dit ici que je suis le potier, vous êtes l'argile. Let me do with my clay what I want it to be. Laisse-moi faire avec mon argile ce que je veux. It is a process. Et c'est un processus. But when the process is over, mais quand le processus est fini,
you say, wow, God is good. tu dis waouh, Dieu est bon. Beloved in the Lord, Bien-aimé, accept the process. God is taking you through a process, step by step, but He's taking you to somewhere where it's better than where you are right now. accepte le processus. Dieu est en train de t'amener quelque part, étape par étape. That's why I want you to say, I'm somewhere Et c'est pour cela que je veux que tu répètes après moi, I'm somewhere. in the future, and I look much better than I look right now. Amen. Beloved in the Lord, we have many examples when you read in the book of Luke, chapter 17, verse 11 to 14. Bien-aimés, quand nous lisons dans le livre de Luc chapitre 17, We see the story of the lepers. nous voyons l'histoire des lèpres. These lepers people, there were 10 of them. Nous voyons l'histoire des lépreux et ils étaient à 10. They cry out to Jesus for healing. Et ils ont crié vers Jésus en demandant la guérison. And Jesus told them, go and show yourself to the priest. Et Jésus les a guéris et les a dit, allez vous montrer au sacrificateur. He just told them, go and show yourself. Il a juste dit, allez vous montrer. Now verse 11 says, now it happened as they went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria. Then it entered in a certain village. There he met 10 men who were lepers, who stood afar off, and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. So when he saw them, he said to them, go show yourself to the priest. And so it was that as they went, they were cleansed. Hallelujah. À partir du verset 11, Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les ait vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. As they were going, Pendant qu'ils allaient, hallelujah. Amen, It's a process. c'est un processus. They were going. Ils allaient. As they were going, Et pendant qu'ils allaient, it happened that they were cleansed. ils ont vu qu'ils étaient guéris. It's a process. C'est un processus. Step number 1, they cried to him. Premièrement, ils ont crié vers lui. Number 2, he told them what to do. He said, go. Deuxièmement, il les a donné une instruction. Il a dit, allez-y. They didn't say, oh, heal us first and then we'll go to the priest. Ils n'ont pas dit, non, guéris-nous d'abord, après nous irons voir les sacrificateurs. No, Non, they obey. ils ont obéi. They were not cleansed yet, Ils n'étaient pas encore guéris, but they just obey mais ils ont seulement obéi the word of God. à la parole de Dieu. As they were going, Et pendant qu'ils partaient, on their way going, sur leur chemin en train they d'aller, were healed. ils étaient guéris. It's a process. C'est un processus. Our God is a God of process. Notre Dieu est un Dieu de processus. Beloved in the Lord, Bien-aimé, accept the process. accepte le processus. Don't be frustrated because of what you are going through. What you are going through is temporary. It's for a time. Ne sois pas frustré à cause de ce que tu traverses. Ce que tu traverses est temporaire. C'est pour un temps. It's not permanent. Ce n'est pas permanent. David said in the book of Psalm chapter 23, David a dit dans le livre de Psaume chapitre 23, verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. à partir du verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Beloved in the Lord, we can see a process here.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ici, nous voyons un processus. It's a process. C'est un processus. The last scripture I'm giving to you tonight is Acts chapter 8 and verse 39. Et nous allons finir en lisant le livre de Actes, chapitre 8, verset 39. Philip just baptized the Ethiopian eunuch. And now, when they came up out of the water, the Spirit of the Lord caught Philip away, so that the eunuch saw him no more. And he went on his way rejoicing. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Amen. Now we see here the process. Nous voyons ici un processus. David had to go through the valley of the shadow of death, David devait passer par la vallée de l'ombre de la mort. which is not a good place. Ce n'est pas un bon endroit. Nevertheless, God was with him. Néanmoins, Dieu était avec lui. My brother, my sister, the presence of your problem does not mean the absence of God in your life. Mon frère, ma sœur, la présence d'un problème dans ta vie ne signifie pas l'absence de Dieu dans ta vie. You not having a problem does not mean God is not with you. David said, even when I go through the valley of the shadow of death, I will fear nothing because of your presence. Le fait d'avoir un problème ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi, parce que David lui-même dit que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que ta présence est avec moi. But to the valley of the shadow of death, after that, he was going through to the table that was set for him in the presence of his enemies. Mais après la vallée de l'ombre de la mort, il y avait une table qui était dressée pour lui en présence de ses ennemis. The road that was taking him to the table was going through a valley of the shadow of death. Le chemin qui menait à la table passait par la vallée de l'ombre de la mort. Process. C'est un processus. What if he made a U-turn Et s'il faisait demi-tour when he saw the valley? quand il voyait la vallée? God knew where he was taking him. Dieu savait là où il l'a mené. Beloved in the Lord, Bien-aimé, even the road that leads to the land that flows with milk and honey went through the wilderness. même le chemin qui menait au pays qui coulait avec le lait et le miel, passait par le désert, To teach the people to depend on God. afin d'apprendre au peuple de Dieu de dépendre de lui. Because in the beginning they used to depend on Pharaoh. Was Pharaoh feeding them, clothing them? But when they went through the process in the wilderness, they saw God providing for them. Parce qu'avant, ils dépendaient de Pharaon, c'est Pharaon qui les nourrissait, qui les habillait, mais quand ils sont passés par le désert, ils ont appris de dépendre de Dieu. The valley of the shadow of death La vallée de l'ombre de la mort is leading to the table. emmène à la table. Your cup will run over. Ta coupe va déborder. Now we saw in the book of Acts chapter 8 verse 39 that the Spirit of the Lord caught up Philip and took him away. Et nous avons vu dans le livre de Actes que l'Esprit du Seigneur a enlevé Philippe. Why that same Spirit didn't take David to make him to jump over the valley and just drop him in front of that pond? Pourquoi ce même esprit n'a pas pris David pour lui mettre directement devant la table? David was supposed to become a great king. C'est parce que David devait devenir un grand roi. And to become a great king, you needed to go through that process. Et pour devenir un grand roi, il faut passer par ce processus. You are going through a process. Tu passes par un processus. Accept it. Accepte ça. The best is yet to come. Le meilleur est à venir. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Beloved in the Lord, that is the word that I brought to you tonight, and I believe that somebody has been blessed.
Bien-aimés, c'était le message que j'avais pour vous ce soir et je crois que quelqu'un a été béni. And if you never accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, this is the time. Et si tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, ceci est le moment. Say after me, Lord, Répète après moi, Seigneur, I come to you in Jesus' name. je viens à toi au nom de Jésus. Father, forgive all my sin. Père, pardonne tous mes péchés. Wash me with the blood of Jesus. Lave-moi dans le sang de Jésus. Fill me with your spirit. Remplis-moi de ton esprit. From now on, À partir de maintenant, Jesus Christ, Jésus-Christ, be my Lord and Savior. sois mon Seigneur et mon Sauveur. I belong to you, spirit, soul, and body. Je t'appartiens corps, âme et esprit. In Jesus' mighty name, Au nom de Jésus, amen. Amen. Hello family. Once again, Apostle, thank you so much, Daddy, for always giving us good word. Beloved, do you want God to speak a word concerning your situation? It is a question I'm asking, but I know the answer. Yes, the answer is yes. We want God to speak to us. I want God to say a word concerning my life. However, when we look at Genesis 18, Abraham was sitting and he sees three men approaching. He gets up and runs to them and stops them. He says, please don't pass me by. Can I offer you some water? Can I offer you a meal? And he goes through the sacrifice, him and his wife, to cook up a meal for these people, not knowing that his miracle was about to pass him by. We need to have the discernment of understanding the times we are going through. Abraham had a need, and he needed a word. And he got up and did something, acted. He gave an offering, a sacrifice. He cooked and gave it to these men. And before they left, not expecting anything, Abraham hears a word coming and saying, Sarah, at this time next year, you will bear a son. I don't know what you are going through, but God can speak and He still speaks, but you need to provoke it sometimes. And right now is a good time to provoke a word concerning your marriage, your finances, your business, your children. And God can do that. Can you get up and stop God on His tracks and offer Him a sacrifice? He will surely speak to you. May God bless you as you continue to sow in the kingdom. Amen. I would like to pray for those who are paying tithe, Et je veux prier pour ceux qui payent leurs dîmes, those who are bringing their offering, ceux qui amènent leurs offrandes those who are sowing a seed. et ceux qui sèment une sémence. Heavenly Father, I come to you with your children in Jesus' mighty name. As they are paying their tithe, bringing their offering, sowing their seed, Father, bless them. In Jesus' mighty name, Father God, for you owe no one, Father God. Increase them, bless them, protect them. In Jesus' mighty name, I so pray. Amen. Amen. Beloved in the Lord, we've reached the end of our service. Bien-aimés, c'est la fin de notre culte. Let us bow our head in prayer. Inclinons-nous dans la prière. Father God, I come to you with my brother and my sister in the name of Jesus. Give to each and every one of us the strength and wisdom that we need, Father God, to accept the process. In Jesus' mighty name, we know as now that you are sending in our lives experiences that are necessary for our future, for where you are taking each and every one of us. We say thank you, Father God. Let your spirit be with each and every one of us to give us that wisdom, that strength, Father God, to go through what you are going through. In Jesus' mighty name, I pray for my brother. I bless them. I pray for the sick. You are the healer. I pray, Father God, for the needy. You are Jehovah Jireh, the provider. Let your people be covered with the blood of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ, I so pray. Amen. Amen.
God bless you. Que Dieu vous bénisse. We have reached the end of the service. Nous sommes à la fin de notre service. Beloved, we thank you for having joined us tonight, and we have truly been blessed by this powerful word from our Daddy. Please do follow us on all our social media platforms, that is Facebook, Instagram and YouTube at Faith and Victory SA. Bien-aimés, merci de nous avoir rejoints dans ce service ce soir. Nous avons réellement été bénis par cette parole de notre apôtre Mike. Nous nous retrouvons le dimanche matin à 10h30 et n'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, c'est Facebook, Instagram et YouTube, Faith and Victory SA. Que Dieu vous bénisse.